Bonjour tout le monde, pour cette vidéo on va parler des bullshit jobs. Donc les bullshit jobs, donc ce terme a été mis en place par David Graeber, donc qui avait écrit ce fameux livre Bullshit Job en 2018. Et puis malheureusement deux ans après, en 2020, il est décédé. Donc paix à son âme. Et puis c'est lui aussi qui avait, David Graeber, en place, fondé le mouvement Occupy Wall Street, qui disait nous sommes les 1%. C'était par rapport aux disproportions des richesses, aux injustices dues au capitalisme notamment. Donc ce livre a fait vraiment grandement parler, ça a été un franc succès. Et ce livre justement parlait des jobs à la con. Donc les jobs à la con, c'est quoi? C'est justement tous des jobs en fait qui sont inutiles, qui n'ont plus de sens, qui font que si on supprime le poste, la boîte continue à tourner. D'ailleurs, David Graeber disait on peut supprimer justement ces postes du haut, mais ces postes du bas où la main-d'œuvre effectue les tâches, on les enlève, enfin la boîte n'existe plus, quoi, elle coule. Et puis, dans ce livre, justement, il parle aussi de l'administration à outrance. C'est ça qui fait aussi, par exemple, il y a plusieurs justement témoignages et exemples dans le livre, et ça montre justement, par exemple, au début du livre, il y a un exemple voilà, de l'administration de l'armée allemande, où justement pour déplacer simplement un ordinateur d'un bureau à l'autre, eh bien il faut faire toute une demande, ça passait par cinq six intermédiaires, donc on voit vraiment le délire. Et ben alors ça plus tard je vais en parler justement de mon expérience dans des bullshit jobs, mais ça j'ai vécu effectivement. C'est-à-dire que même pour de simples demandes, par exemple, d'avoir un stylo ou autre, c'est tout un bordel avec l'économat, c'est du n'importe quoi. Alors, ce qui amène donc avec ces bullshit jobs à avoir un désintérêt total ensuite du travail, des métiers qui sont vides de sens. Donc on connaît tous le burn-out, où il y a trop de travail, trop de stress, trop de pression, etc. Mais il y a le cas contraire, et ça c'est ce qui a été nommé le burn-out. Et c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que le job est tellement à la con justement et inutile et vide de sens, qu'on se retrouve avec des personnes qui se mettent à déprimer, s'ennuyer au travail. J'ai pu lire des articles où des personnes profitaient de faire leurs impôts, leur administration, tellement elles s'ennuyaient. Donc, euh, donc ça c'est un petit peu malheureux, mais on a beaucoup alors dans les administrations ce genre de problème étatique. Mais le privé c'est aussi de plus en plus, on va dire, spécialisé dans ces bullshit jobs avec de l'administration à outrance. Et voilà, je vais aussi pouvoir vous raconter certaines de mes expériences aussi dans des bullshit jobs. Donc moi j'avais travaillé par exemple dans la sécurité. Par exemple, je devais surveiller pendant 8 heures à peu près une porte, par exemple. Alors, bien que la tâche soit emmerdante et inutile, mais c'est-à-dire qu'en plus, c'était tout simplement pour des questions en fait d'assurance. C'est-à-dire que s'il y avait vol, par exemple, de matériel, ils auraient mis un agent de sécurité pour, pour que l'assurance, même s'il y a vol, elle prend en compte les dommages ou vol ou tout autre problème. Chose que s'il n'y a pas l'agent de sécurité, ça part du principe que c'est de leur faute puisqu'ils n'ont pas mis en place quelque chose pour protéger leur matériel. Donc là, on voit que c'est vraiment un vrai job à la con. Et puis je parlais de l'économat. Donc moi, je suis bibliothécaire de formation et j'ai beaucoup travaillé en bibliothèque. Alors c'est-à-dire il y avait une personne engagée pour l'économat, c'est-à-dire pour faire les commandes de matériel et autres. Mais donc, tout était calculé. Le crayon, le stylo, vous ne pouviez pas en prendre un de plus. C'était noté dans une feuille, dont cette feuille il devait transmettre plus haut, et plus haut il devait accorder pour le budget. Dire le délai, donc là déjà, euh,
ça passait à peu près par deux intermédiaires. Alors évidemment, j'imagine ou j'ose espérer que ces deux intermédiaires ne faisaient pas que ça. Mais je veux dire, si vous pensez... Donc ça, c'était fait en plus dans l'optique de faire des économies. Mais si vous pensez payer trois employés, enfin, même admettons le pire, les gens se mettent à voler tous ces crayons, que ça reviendrait moins cher que justement d'avoir, de mettre en place trois postes tout simplement pour faire des calculs budgétaires de qui a pris tel crayon, tel stylo, tel agenda ou autre. Donc ça, on pourrait dire aussi que c'est des jobs à la con. Et le problème, c'est qu'on en arrive au point où en fait finalement vous retirez, si j'ose dire, un peu du jeu du travail, c'est-à-dire que chaque mise en avant, suggestion ou autre, en fait ça se risque encore de se retourner contre vous. Parce que justement, dû au bullshit job, vous avez plein de jobs où il y a des postes intermédiaires, il y a le responsable. Moi je me souviens où j'étais à une bibliothèque universitaire, il y avait la responsable. Après il y avait un grand responsable. Après il y avait d'autres responsables. Et ensuite il y avait adjointe des sous-responsables, enfin je veux dire, c'est du délire complet. On en arrivait au point où il y avait presque autant d'employés bibliothécaires que de responsables. Donc ça faisait, je sais pas, à peu près un responsable pour deux, trois personnes, quoi. Et leur but, enfin leur job était de nous fliquer, quoi. C'est c'est d'un ridicule. Et c'est là le paradoxe, parce qu'après on nous parle de problèmes budgétaires, mais par contre là pour créer ce genre de job, là il n'y a aucun problème. Donc c'est ça tout le délire. Et David Graeber justement parle aussi de justement plus un poste est inutile, mieux il est rémunéré. Et il fait toute une liste des métiers justement qui sont extrêmement bien rémunérés. Et on voit que c'est les moins utiles. Et puis les métiers très utiles comme les boulangers, les gens qui travaillent dans des fermes, les agriculteurs, tous ces genres de métiers vraiment extrêmement utiles à la population, sans qui, enfin, sans les agriculteurs, on ne mange pas, et ben eux sont les moins rémunérés, ils sont souvent d'ailleurs même dans la précarité. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même tout un problème dans le monde du travail tel qu'il est actuellement. Donc voilà, moi j'ai fait là une petite synthèse. Je pense parler dans les prochaines vidéos justement un peu du monde du travail tel qu'il est devenu aujourd'hui. Aussi la surqualification pour des postes, même à la con, là, comme on en a parlé. Donc, moi, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si ça vous a plu. Ça me permet voilà, d'augmenter la visibilité, les pouces bleus aussi. Les likes, ça permet d'être plus vu. N'hésitez pas à partager également. Je viens de m'inscrire sur Instagram. Je sais pas si je vais laisser, vu un peu toutes les bêtises que je vois sur Instagram, c'est démoralisant à voir. En tout cas, vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram, c'est sur Vendetta Punisher, comme ma chaîne YouTube. Alors, un grand merci, puis j'espère que ça vous a apporté quelques réflexions et donné envie de lire ce livre, qui est vraiment un très 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 bon ouvrage. Merci beaucoup. Au revoir.